Salut mec, dans le fond je vais te faire les bases pour ton jeu de... pas ton jeu mais ton logiciel de réalité virtuelle. Fait que en premier qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu fais un sprite de gazon qui pousse. Fait que moi j'ai fait comme ça, ben BS là. 3 images, tu peux le ralentir ici. La vitesse du preview ça changera rien dans le jeu. C'est juste que ça ralentit pour les petits previews pour là. Moi je fais 3 images, c'est plus simple. Après ça, faut tout le temps que tu marques SPR, barre en bas, puis le nom de ton objet. SPR, le S de SPR faut qu'il soit en majuscule, puis la première lettre de ton objet aussi. Après ça, tu cliques Center. Moi, c'est déjà fait pour tous les objets, mais toi, je pense pas que c'est fait. SPR soleil, si c'est mon petit soleil bien basique que j'ai pris sur un sprite sheet que j'ai trouvé là-dedans. Là, tu fais l'autre sprite, puis j'en avais déjà plein. Fait que ça, tu fais Center. Ta lune. Tu fais Center, pas la majuscule, c'est important. Puis un carré rouge, ben BS, appelle ça SPR Control. Bon. Là, après ça, tu as tes objets, que t'as rien dedans encore. Fait que tu mets encore O en majuscule. Ça, j'ai oublié de le mettre en majuscule. Et voilà. Sur le contrôle, tu mets le petit carré rouge. Puis tu le mets non visible, ça c'est important. Parce que tout ce qui est en carré rouge dans GML, dans GameMaker, habituellement, c'est qu'il est invisible, c'est juste pour t'aider à te repérer dans la room. Fait que maintenant je le mets là, dans le jeu, tu vas pas le voir, c'est juste que c'est pour t'aider à le repérer si jamais tu veux le modifier ou quelque chose. Fait que c'est ça, tu fais un objet pour chaque sprite qu'on a fait. Puis là, à date, tu fais rien dans ça. On va juste aller dans Objet Control. Premier, tu fais Add Event. Tu fais... ça, c'est les événements que tu peux créer. Mettons que tu veux créer un objet ou... quelque chose, faut que tu cliques sur Create. Si tu veux détruire, si tu veux une collision, si tu veux que ça ait rapport avec ton clavier ou ta souris, bon, c'est ça que tu fais. Draw, c'est pour les images que tu veux faire, tu veux dessiner. Fait que ça ici, si tu fais Other puis Game Start. Fait que toutes les actions qui vont être ici, ça va se réaliser aussitôt que je clique sur ça, ça va les faire jouer, ça va les actionner genre. Fait que contrôle, objet contrôle, ça va être pour toutes tes lois de la gravité, toutes tes lois puis tes règles, tout ce que dans le fond tu vois pas, ça va être là-dedans qu'on va le faire. On va pas beaucoup utiliser ces affaires là, c'est sûr qu'on va en utiliser, mais j'aime mieux utiliser les codes parce que c'est plus petit puis il faut que tu apprennes vraiment ça. Fait que je veux juste apprendre les codes de base. Ça ici, pour être vite, c'est ça c'est pour si tu veux le mettre visible ou non, ça c'est solide. Mettons que tu as un personnage que tu veux mettre, parce que peut-être que plus tard tu pourras mettre des personnages que tu peux bouger. Ça c'est pour que ça soit solide puis que tu passes pas à travers. Ça c'est, mettons, c'est comme des couches. Fait que mettons que je mets celui est à couche 1, puis un autre objet en couche 2, puis je mets les deux objets un en arrière de l'autre, ben celui-là sur la couche 1 va apparaître en avant. Persistant, je sais pas, j'utilise jamais ça. Parent, ça c'est plus compliqué, c'est pour que cet objet-là ait les mêmes caractéristiques qu'un autre objet que tu as mis. Puis masque, ça on n'utilise pas ça, c'est juste pour régler des glitches, mais en tout cas. Fait que pour le premier code, on va créer une variable qui va être ton temps. Fait que ça c'est pour l'heure, mettons que pour quand le soleil va descendre, quand la lune va monter. Fait que je vais commencer par t'expliquer c'est quoi les variables. On va faire ça égal 0. Ça fait global point. Ça veut dire que tu es en train de créer une variable. Ok, fait que quand la game va commencer, ça va faire ça, puis ça crée une variable qui s'appelle le temps. Ok, fait que ici tu peux le changer pour n'importe quoi. Tu peux mettre genre vie, ça pourrait avoir rapport avec les vies, temps, whatever. Mais ça fait que quand la game commence, la variable temps est égale à 0. Ou si on va mettre global point, on pourrait appeler ça soleil. C'est à 1. Parce qu'on veut que quand on clique sur play, ça soit pas déjà la nuit, ça soit le soleil. Fait qu'on fait soleil 1. Après ça, global point lune. Celui-là on va le mettre à 0 parce qu'on veut pas que la lune soit là directement au départ. Puis c'est tout pour ça. Non. Ça au départ, regarde. Si tu mets deux barres comme ça, tu peux écrire des affaires pour te souvenir.
mettons, ça c'est les variables. Ça va pas rien agir dans ton script, c'est juste pour te faire des aides mémoire tout ça. Quand tu mets deux barres comme ça fait que c'est juste cette ligne là qui va être verte. Quand c'est vert, tu peux écrire n'importe quoi puis ça va rien changer. Puis si tu mets, je pense, ces deux hashtags, attends, hashtag, oups, non, ben je me souviens plus c'est quoi, mais il y a une autre chose que si tu mets, je pense, je me souviens plus c'est quoi, je pense que c'était hashtag, mais c'est pas ça là. Tu peux faire plusieurs lignes puis ça va rien changer jusqu'à temps que tu mettes un autre hashtag. Attends, c'est ça. Non, je m'en souviens plus c'est quoi, mais en tout cas, pour là on va utiliser les deux lignes, ça sert à rien de faire un gros paragraphe de texte XR. Ça c'est les variables, fait que c'est juste pour te souvenir que ça ici c'est les variables. Après ça on skip une ligne pour laisser un petit vide là. Deux lignes, ouais. Après ça on va commencer les vraies affaires là. Là on y est. Attends, double barre. Ça c'est les règles. Fait que c'est là qu'on va mettre toutes tes règles qui ressemblent à la gravité, le mouvement du soleil puis de la lune, etc. Fait que on va faire if. Je vais écrire les textes, tu fais juste recopier puis après ça je vais t'expliquer ça à quoi. Point soleil égal à 1. Parenthèse. Ça. Ok, fait que ça fait que if ça veut dire ici. Si le soleil est égal à 1, si la variable soleil est égale à 1, ça va faire une action. Puis ça c'est l'action, mais là il n'y a rien à date. Fait que si le soleil est égal à 1, ça fait rien, mais tantôt on va racheter des affaires. Puis quand la game commence, le soleil est à 1. Fait que ça veut dire qu'il y a direct un soleil. Mais plus tard, on pourra faire que la variable est égale à 0 ou à 2. Mais là ça sert à rien de la mettre à 2, là, parce que je veux pas qu'il y ait 2 soleils. Fait que c'est ça. Là on va faire si la variable soleil est égale à 1. Instance oh boy, je commence à être rouillé maintenant. Instance create, c'est ici. Là ça crée un objet. Instance create, ça veut dire ça crée un des objets que t'as là. Fait que là on veut créer notre soleil. Puis après ça tu mets ça pour ça puis ça pour le configurer, ton genre où est-ce qu'il va apparaître puis quel objet. Parce que là si tu fais juste dire ça va créer. Il sait pas où créer l'objet puis quel objet créer. Fait que ici tu peux voir à chaque script que tu veux faire, si tu cliques dessus, regarde là il n'y a rien. Si je clique dessus, ça fait instance create, là faut que tu mettes ta parenthèse, puis tu mets x, virgule, y, virgule, ton objet. Fait que là x, on va aller voir dans notre room, attends. Mettons que je veux que le soleil y apparaisse là avant. C'est... Regarde, on peut voir en bas ici, là. Oups. En bas, là, il y a les points. Il faut que tu regardes. Mettons que je veux que mon soleil soit créé ici pour qu'il puisse avancer là. Puis à la fin de la journée, rendu ici, la lune, elle commence là, puis elle va là. Ok, on va dire que c'est le même que je le veux. Fait que mon soleil, je vais le créer à x moins 192, y 64. Donc là, il faut aller l'écrire. Moins 192, parce qu'ici, c'est les x. Fait que moins 192. Virgule, là c'est rendu ty, 64. Virgule, là faut mettre le nom de l'objet. Fait que là on veut le soleil, fait qu'on fait OBG soleil. Là comme tu peux voir, ça devient en jaune. Quand c'est jaune, c'est parce que tu as un de tes objets qui a été sélectionné. Mais chaque majuscule, chaque lettre, tous les caractères, il faut que ce soit précis. Parce que si, mettons, j'enlève le S majuscule, il ne devient pas en jaune. Fait que cet objet-là n'existe pas. Avec une majuscule, ça existe, puis c'est le soleil. Cela. Fait que ça crée un soleil là. Mais à date, ça fait juste qu'au début de la game, ça crée ces variables-là. Puis ça check si le soleil est égal à 1. Si oui, ça crée un objet à cette place-là. Mais là, il bouge pas ton soleil. Ouais. Ça va être plus tard dans une autre vidéo. Parce que j'essaie de faire les vidéos courtes. Comme ça, si tu vas en prendre... Tu vas regarder, mettons, un ou deux pendant une journée. Puis après ça, prendre une pause ou quelque chose. Tu peux les regarder comme tu veux. Après ça, tu peux copier juste ça ici.
copier. Attends. Voir, ça, c'est le soleil. Puis ici, je vais marquer ça, c'est la lune. C'est important que tu mettes les affaires vertes parce que si tu les mets pas, à un moment donné, on va avoir toute une tonne de scripts, puis là, tu te retrouveras plus dans rien. Fait que c'est important quand même de les mettre. Puis même après que tu aies mis les trucs verts, tu peux faire... Parce que ici, c'est les parenthèses, là, fait que tu peux mettre après ça une autre affaire. Mettons que tu veux faire Destroy Instance, mais là, on ne fera pas que ça sert à rien. Là. Mais tu peux continuer à rajouter même si les trucs verts, c'est juste pour des indices. Fait que là, ça, c'est la lune. On va enlever le soleil pour mettre la variable lune qu'on a mis tantôt. Si la lune est égale à 1, on va le créer à la même place que le soleil qui était tantôt, puis on va mettre la lune. N'oublie pas la majuscule. Et voilà. Mais là, tu vois, fait que la game va commencer. Puis vu que la variable globale soleil est déjà à 1, ça va créer le soleil au départ. Puis là, on va faire que quand le soleil est là au départ. Oh, pardon. S'il se rend jusqu'à là, ça fait que la variable soleil est égale à 0, puis ça fait que la variable lune est égale à 1. Fait que ça va créer une lune là, puis là ça va aller par là, puis ça va faire ça comme ça à l'infini. Tu n'auras même pas besoin de rien faire, puis ça va tout le faire. Ok. Après ça, là tu as ton gazon qu'on va mettre. Tu peux commencer déjà à mettre, faut pas que tu mettes la lune ni le soleil, ça va le faire tout seul. Ça se crée tout seul. Là par exemple, mon gazon est pas mal petit, puis je vais juste voir comparer à mon soleil gros comment. Ok, ouais, c'est bon, on va dire que c'est bon. Tiens, mettons ça. Hein? Ah, ok, ouais. Tu peux changer tes proportions de la grille ici pour... Moi, je vais le mettre 16 par 16, là. J'aime mieux ça. Tiens. Et voilà. Même si ça dépasse de ta carte, c'est pas grave, ça, tu le verras pas. Puis, ça va quand même marcher. Tu peux aller plus vite, puis faire majuscule, puis faire de même direct. Mais c'est parce que il y a du gazon qui va se mettre par-dessus d'autres gazons, puis ça va vraiment pas marcher. Fait que là, il faut que tu le fasses un à la fois, avec beaucoup d'impatience. Mais la terre, parce que là, on va pas juste mettre du gazon, puis il va rien avoir en dessous. Là, on va mettre de la terre. Puis tu pourras faire des mines, puis tout ça, là. Mais la terre, tu pourras faire majuscule si tu veux, hein, puis t'as des péchés à le faire, parce que ça, on s'en fout qu'il y ait de la terre par-dessus la terre. Il n'y a aucun event qui va avoir à rattacher avec. Donc là, on fait ça. Je vais le dépêcher un petit peu. Et voilà. Bon. Fait que là, si on fait play, là, tu vas voir, il y a quelques erreurs qu'on va régler. Et voilà. Là, tu vois que le soleil, il fait... pas le soleil. Le soleil est pas là, il est genre ici. Mais tu le vois pas parce que c'est juste un petit... c'est juste ça, puis ton soleil apparaît ici, mais il n'y a pas de mouvement pour qu'il aille par là. Fait que il n'y a pas de soleil. Le soleil est ici présentement, mais tu le vois pas. Puis le gazon, il fait n'importe quoi parce que là, l'animation que j'ai mis, il le fait tout seul. Fait qu'est-ce qu'il faut aller faire? C'est aller dans Objet Gazon. On fait Add Event, Other, Game Start. Puis on fait variable. Ça, tu peux créer des variables plus facilement avec ça. Si tu veux pas faire d'action, tu veux juste créer des variables. Fait qu'on va faire image barre en bas index est égal à 0. Qu'est-ce que ça fait ça? Image index, c'est une variable qui a déjà été construite dans le GML, déjà construit. Ça fait que image index c'est... c'est ça. Ça, c'est image index 0, image index 1, image index 2. Fait qu'on veut que quand la game commence, il fasse pas du breakdance, puis il reste juste sur image index 0. Il commence... non, ça fait que la game... Quand on commence la game, il commence sur index 0. Mais là, ça va quand même faire l'animation, même si ça commence sur le 0, parce que tu peux faire que... Tu commences la game, ça commence sur le 1, mais ça va quand même faire l'animation. Fait que si on veut pas qu'il y ait d'animation du tout, faut rajouter une autre affaire. Image speed... Oh, speed... est égal à 0. Ça fait qu'il n'y a pas d'animation. L'animation, la vitesse de l'animation est égale à 0. Puis l'image, la première image que tu vas voir, c'est L. Fait que ça va rester sur L, puis ça changera pas. Fait que là, on va aller voir ce que ça donne.
Et voilà, ton gazon fait plus pire. On peut peut-être faire... Ça fait combien de temps j'enregistre? Je veux pas que tu sois trop long. 15 minutes! Tabarnane! Ok. Je vais arrêter cette vidéo-là pour là. Si jamais tu as du temps, tu pourras regarder directement l'autre. Mais là, je vais juste faire les vidéos au cours. Je vais essayer de raccourcir les vidéos parce que là, je veux pas que ça prenne trop de temps. Puis je veux pas que tu mettes sur pause. Puis le lendemain, tu viennes, tu recherches où est-ce que t'étais. Fait que j'arrête ça là. Puis on se revoit pour la prochaine vidéo. Peace!